découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs, c'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc, ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant, qu'il y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus. En tout cas, dans la région parisienne, on a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions, et je suis tombée un jour dans mes recherches sur un Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi à l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés dans certains endroits, soi-disant purs de la planète, que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement, et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo, et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient "They spraying us like cockroaches", ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, parce qu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents « Tiens, il va y avoir orage » ou « Tiens, il va grêler » ou « Il va neiger ». Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que non, moi quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents donc que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium.
Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne.